Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 22 août. Cette semaine, je vais vous présenter 6 marchés sur lesquels je suis positionné grâce à mon modèle de trading que je nomme Système 10. On va commencer avec les banques National Bank of Canada. Ensuite, il va y avoir une action canadienne Bombardier, une action américaine Pfizer, une matière première, la farine de soja, un indice, le US 500, et pour terminer, un nouveau marché que je vous présente cette semaine, la matière première, le café Arabica. On commence. On commence immédiatement avec National Bank of Canada. J'ai réussi à me positionner 3 fois. La première fois à 74 le 18 février, la deuxième fois à 88 le 21 avril et la troisième fois à 89 le 28 avril. Exactement ici la première fois. Vous voyez le petit triangle bleu, c'est mon point d'entrée. Je me suis positionné ici à la cassure d'un pivot majeur. Et ici la deuxième fois à la cassure d'un pivot intermédiaire. Et ici la troisième fois à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, on est à 98 le 22 août, exactement ici. Si on regarde ce que fait cette semaine, vendredi on était ici, lundi on a baissé, regardez, mercredi on a monté et vendredi on a explosé à la hausse. Vous voyez ici on a une grosse résistance qui a été cassée vendredi. La ligne rouge ici représente le chiffre rond 100 $. Fait que tranquillement, pas vite, on est en train d'approcher le niveau des 100 $, qui est un gros niveau qui est regardé par plusieurs personnes. Vous voyez ici la ligne blanche? C'est un beau support majeur à 90 et 82. Pour mes 3 positions, mes 3 stop loss, la ligne rouge ici, sont exactement à la même endroit, un petit peu plus haut que mon support majeur. Cette semaine, il descend, touche mes 3 stop loss, je coupe mes 3 positions et je prends mes profits. Vous voyez ici, j'ai 2 positions test avec des stop loss très serrés. S'il faut qu'ils descendent, ces deux-là, je risque de les couper très rapidement. Pour terminer, vous voyez, pour mes 3 positions, j'ai un R de 360 $. Ce qui veut dire R, ça représente mon ratio, ça représente mon risque. Fait que si je fais la moyenne de ce que j'ai risqué sur ces 3 positions, c'est 360 $. Et présentement, je gagne 13 fois mon risque. Fait qu'en réalité, je gagne 13 fois ma mise. On continue avec le deuxième marché sur lequel je suis positionné, c'est Bombardier. J'ai réussi à me positionner 4 fois. La première fois à 73 le 15 mars, la deuxième à 80 cents le 22 mars, la troisième à 98 cents le 31 mai et la quatrième fois à 1,05 $ le 3 juin. Exactement ici la première fois à la cassure d'un pivot intermédiaire, ici la deuxième à la cassure d'un pivot majeur, ici la 3 à la cassure d'un pivot intermédiaire, ici la quatrième à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, on est à 1,59 $ le 22 août, exactement ici. Si on regarde ce qu'il a fait cette semaine, vendredi on était là, lundi on a un petit peu baissé, mardi on a énormément baissé. Par contre, mercredi on a remonté, on voit ici une belle avalement haussier. Présentement on est ici. Vous voyez ici la ligne mauve, j'ai un beau support intermédiaire à 1,28 $. Pour mes 4 positions, mes 4 stop loss sont exactement à la même endroit, un petit peu plus haut que ce support intermédiaire. S'il descend, il touche, je coupe mes 4 positions, je prends mes profits. Vous voyez ici, j'ai une 5e position test avec un stop loss très serré. S'il faut qu'il descende, et je risque de la couper très rapidement. Pour Bombardier, pour mes 4 positions, j'ai pris un risque de 460 $ et présentement, je gagne 16 fois 0,8 mon risque. C'est tout ce qu'il y en est pour Bombardier. À suivre la semaine prochaine. On continue avec Pfizer. J'ai réussi à me positionner 3 fois. La première fois à 36 le 9 avril. La deuxième fois à 40 $ le 12 juillet. Et la troisième fois à 40 $ aussi le 20 juillet. Vous voyez ici, exactement ici la première fois, à la cassure d'un pivot majeur. Ici la deuxième fois, à la cassure d'un pivot intermédiaire. Et ici la troisième fois, à la cassure d'un pivot majeur.
Présentement, on est à 48 le 22 août, exactement ici. Ce qui a fait cette semaine, vendredi, on était ici. Vous voyez, lundi, on a beaucoup baissé. Par contre, on a terminé la journée en forte hausse. Et on a même cassé le plus haut de la semaine passée. Mardi, on a explosé à la hausse. Mercredi, on a beaucoup monté, mais on a beaucoup descendu par la suite. Fait que présentement, on est ici. Vous voyez ici, on a une grosse résistance. On avait une grosse résistance exactement ici, la ligne blanche. Puis quand elle a été cassée, elle est devenue un support majeur à 40 et 68. Pour mes trois positions, mes trois stop-loss sont exactement à la même endroit, un petit peu plus haut que le support majeur. Cette semaine, il descend, puis il toucherait mes trois stop-loss, je prends mes profits. Cette semaine, je vais commencer à monter mes trois stop-loss tranquillement, pas vite. Pour mes trois positions ici, vous voyez mon R, il est de 1000 $. Présentement, je gagne 12 fois 0,9 mon risque. On continue avec la farine de soja. J'ai réussi à me positionner deux fois avec deux ventes à découvert. La première fois à 406 le 19 mai et la deuxième fois à 379 le 14 juin. Exactement ici la première fois à la cassure de ce pivot intermédiaire. Ici la deuxième fois à la cassure d'un pivot majeur. Vous ne voyez pas mes points d'entrée, ils sont ici. Le contrat s'est terminé exactement ici, alors j'ai renouvelé mes deux positions ici. Présentement, on est à 3,53 le 22 août, exactement ici. Vendredi, on était ici, vendredi passé. Lundi, mardi, on a monté. On a formé un nouveau point pivot. Par contre, mercredi, jeudi, on a baissé. Vous voyez ici, on a une belle résistance intermédiaire. Présentement, on est à 353 le 22 août. On est rendu ici. Puis vous voyez ici la résistance intermédiaire. Pour mes deux positions, mes deux stop-loss sont exactement à la même endroit, un petit peu plus haut que cette résistance intermédiaire. Cette semaine, il monte, casse cette résistance, je coupe mes deux positions, je prends mes profits. Par contre, s'il continue à descendre, je conserve mes deux positions. Pour ces deux ventes à découvert, j'ai pris un risque de 490 $ et présentement, je gagne 1,6 fois mon risque. On continue avec l'avant-dernier marché. J'ai réussi à me positionner une fois à 4266 le 24 juin, exactement ici, à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, on est à 4442 le 22 août, exactement ici. Si on regarde ce qu'il a fait cette semaine, vendredi passé, on était là. Lundi, on a descendu et on a beaucoup monté. Mardi, on a baissé. Mercredi, on a beaucoup baissé. Et jeudi, on a baissé, mais on a remonté. Et vendredi, on recommence à monter. Fait qu'on a une belle petite correction cette semaine. Vous voyez ici, la ligne mauve représente un beau support intermédiaire qu'on a formé cette semaine à 4350. Vous voyez, pour ma position qui est ici, mon stop loss, il est sous cette résistance intermédiaire. Cette semaine, elle descend, casse cette résistance intermédiaire, je coupe ma position, je prends mes profits. Vous voyez ici, j'ai une position test avec un stop loss très serré. Le stop loss est exactement à la même place que l'autre, sous ce support intermédiaire. Pour cette position ici, j'ai risqué 350 $ et présentement, je gagne 3 fois 0,3 mon risque. On termine avec le dernier marché sur lequel je suis positionné, c'est le café Arabica, une matière première. J'ai réussi à me positionner deux fois. La première fois à 167 le 20 juillet et la deuxième fois à 171 le 20 juillet aussi, la même journée. Vous voyez ici, je me suis positionné la première fois à la cassure d'un pivot intermédiaire et ici la deuxième fois à la cassure d'un pivot majeur. Présentement, on est à 180 le 22 août, exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, vendredi, on était ici. Regardez, lundi, mardi, on a descendu. Jeudi, vendredi aussi. Donc, on est en train de descendre. Vous voyez ici, on a un beau support intermédiaire à 174. Pour mes deux positions, mes deux stop-loss sont exactement à la même endroit, un petit peu plus bas que le support intermédiaire. S'il descend cette semaine, casse ce support, je coupe mes deux positions, je prends mes profits. Vous voyez la ligne rouge ici, représente un chiffre rond, 200 $. C'est
Vous voyez, quand on a explosé à la hausse, on est allé chercher les 200, puis énormément après l'avoir cassé, plusieurs personnes ont pris leur profit sur ce niveau. Si on recommence à monter, je vais conserver mes deux positions. Si on descend, je ne prends pas de chance, je coupe ça immédiatement. Vous voyez, pour ces deux positions, j'ai risqué 760 et présentement, j'ai un gain de 1 fois 0,9 mon risque. C'est terminé pour cette semaine. Je vous dis un gros merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour le suivi de mes trades en cours et je vous souhaite une belle fin de semaine.